Que Dieu nous bénisse. On va ouvrir directement notre Bible dans 2 Pierre, comme nous l'avons lu jusqu'à maintenant. 2 Pierre chapitre 1. On va juste lire le verset 7. Parce qu'on a commencé depuis le verset 5. On est arrivé au verset 7 et on est resté sur l'amour. Et l'apôtre Pierre nous dit d'ajouter, de joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et l'amitié fraternelle l'amour. Car ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est esclave. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Avant de venir là-dessus et en parler pour un court instant, vous savez, ce petit livre-là, c'est les premières lettres séculaires de Frère Franck, qui nous ont été transmises depuis dès le début. La première a commencé depuis octobre 1966. Et là, ce modèle-là, il s'est arrêté, je crois... Ah, mais d'accord. Il s'est arrêté, si je ne me trompe pas, en avril 68. Avril-juin 68. Et ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas relu ce livre. Mais ce matin, après avoir fini d'étudier, je ne sais pas pourquoi, j'ai été conduit à le prendre et à le lire. Et la première partie, ce que je suis tombé, c'est celui-là. Que personne ne s'imagine qu'il lui suffit d'appartenir à une assemblée pour être en ordre avec Dieu. Le Seigneur exige l'obéissance de son peuple, car le péché original a commencé par la désobéissance. Celui qui ne se place pas sous l'obéissance absolue de Dieu, absolue à Dieu, peut bien avoir une apparence de sainteté, mais il n'aura rien de plus que l'apparence. Amen. Amen. Alors, certainement que si Dieu le permet, il y a beaucoup de choses que j'ai relevées. Je pourrais peut-être les prendre et puis on va regarder ça ensemble pour notre édification prochainement. Ce matin, nous allons parler de l'amour. Vous savez, je vous ai toujours dit que longtemps on nous a prêché l'amour, on nous a parlé de l'amour. Le temps est arrivé où nous devons vivre l'amour. Ça peut paraître paradoxal, difficile, c'est vrai. Mais c'est le temps. Si je voulais prendre les versets sur l'amour, j'en ai pris un. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être je vous les donnerai. Je parlerai autrement. Le petit schéma que Frère Branham a fait, il les a comparés à la pyramide des âges. Et après le 7e âge se termine avec le cœur des caractères, l'amour fraternel. Et après l'amour fraternel, il a mis le Saint-Esprit et il est passé à l'amour divin. Et vous avez aussi écouté la prédication de Frère Branham sur quand l'amour se lance. Quand l'amour se lance, rien ne peut résister. Et rien ne peut résister à l'amour. C'est pour ça que quand l'amour de Dieu s'est lancé, le diable n'a pas pu poser un obstacle.
On le lit bien dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son propre fils en sacrifice. Je l'ai dit la fois dernière, quelqu'un posait la question que la guerre ne vient pas de Dieu, la guerre vient des démons, de Satan. Et le frère lui a dit, tu avais raison, mais ta raison ne concorde pas avec ce que la Bible dit. Car Dieu lui-même a tué son propre fils à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il a tué pour que nous ayons la vie. Amen. Et quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte et pour venir sur la terre promise, les Amalekites leur ont fait obstacle. Et Dieu a envoyé Saül, pour les dévouer tous par interdit. Du plus vieillard aux nourrissons, même tous les animaux, rien ne pouvait rester. Les lois de Dieu sont insondables. Et nous devons apprendre à les connaître. Et ici, les questions de l'amour. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important d'y faire attention et de chercher à ce que nous vivons cet amour-là. Le monde est fatigué de parler d'amour. Vous savez, il y a tellement de mouvements charismatiques, caritatifs, qu'il faut beaucoup de dons, qui supportent ici, qui supportent là, qui cotisent ici. Je crois que la fois dernière, une de nos sœurs ont dû, dans leur groupe, cotiser de l'argent pour aider quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il faut un 10 millions pour l'opérer, parce qu'il est en train de mourir. Et une dame qui les connaissait a demandé, bon, a priori, quand vous voyez, c'est un artiste qui est en train de mourir. Mais si vous pensez que c'est un artiste, vous ne ferez rien. Mais quand vous verrez que c'est un homme créé par Dieu qui est en train de mourir, vous ferez tout ce qu'il faut pour que s'ils vivent, ils vivent. Et ils se sont mis ensemble, ils ont cotisé, et quand cette personne l'a envoyé le montant, les gens étaient surpris qu'ils ont pu récolter en leur sein plus de 600 000 francs pour aider cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent avoir des milliards et des milliards, mais ils ne feront aucun cadeau. Même tu peux être en train de mourir à leur côté, ça ne leur dira rien. Vous vous souvenez de ce Samaritain qui est tombé dans le piège des assassins, des brigands. Qu'est-ce que ça ne s'est pas passé par là-bas? Le Seigneur l'a donné en parabole. Hein? Même les sacrificateurs, les grands d'Israël, tous les juifs importants sont passés. Mais personne ne sait. Non, ce n'est pas le sacrificateur, c'est un brigand. C'est quelqu'un qui est tombé là. Et c'est un Samaritain qui va prendre soin de lui. Et il a pris en même temps cette parole pour dire, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'avez pas été avec moi. Et alors, la question est de savoir, quand tu as été de là, puis on t'a vu et puis on ne t'a pas fait. Mais vous, quand vous m'avez vu, vous l'avez fait. Il dit tout ce que vous ferez. À l'un de ses plus petits croyants à moi, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc, bien aimé, prêtez bien attention à ce dont nous allons parler ce matin. Cet amour-là, il est placé au-dessus des âges de l'Église. Au-dessus des 7 âges de l'Église. Au-dessus des 7 âges de l'Église, il y a quoi d'autre? Après les 7 âges de l'Église, qu'est-ce que vous attendez? Il y a 2 événements. Il y a l'enlèvement et puis il y a le millénium. Il n'y a que ça. Mais Frère Branham l'a dit, là, c'est seul l'amour parfait qui rentre ici. Amen. C'est pour ça que je vais m'appesantir sur cet aspect-là. Les autres, vous les connaissez, vous donnez les versets bibliques, je vais vous les donner. Mais je veux parler du lien qui existe entre cet amour-là et l'enlèvement, et entre cet amour-là et le fait que vous partez dans le millénium. Autrement, il ne vous sera pas possible d'y prendre part. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est temps que chacun de nous ait la même nature
que celui qui a dit, il veut se présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On en a parlé dimanche passé. Je n'ai pas insisté longtemps dessus. Je ne savais pas qu'il allait en parler ce matin. Mais pour que vous compreniez que s'il veut, et j'ai dit c'est un ensemble. Dans l'ensemble là, l'ensemble a les caractéristiques. Si quelqu'un veut dans cet ensemble, il doit avoir les mêmes caractéristiques de l'ensemble. Si tu n'as pas les mêmes caractéristiques, tu peux penser que tu es dans l'ensemble, mais tu n'y es pas. C'est pour ça que ce qu'on a lu tout à l'heure là est important. Que personne ne s'imagine qu'il suffit d'appartenir à une assemblée pour être en ordre avec Dieu. Combien de personnes appartiennent à des assemblées? Les catholiques appartiennent à des assemblées? Les méthodistes appartiennent à des assemblées? Les mormons appartiennent à des assemblées? Les presbytériens, même les messagistes, même les branhamistes appartiennent à des assemblées? Mais sont-ils tous en ordre avec Dieu? Est-ce que chacun de nous est vraiment en ordre avec Dieu? Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu peux appartenir à une assemblée. Mais ça ne t'apportera rien du tout. C'est pour ça que souvent je dis quand on dit, tu abandonnes ta assemblée, il n'y a de vous parler de quelle assemblée? De quelle assemblée? J'étais là-bas, et puis un frère parlait, il dit, frère. Il dit, frère, je vais te dire une chose. L'église que Jésus-Christ a fondée en Côte d'Ivoire, là, je ne parle pas des assemblées ici et là, je parle de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Elle ne sera jamais séduite. Amen. Et elle ne pourra jamais détourner. Elle ne pourra jamais être idolâtre. Amen. Elle ne pourra jamais se perdre et être dans la confusion. Parce que celui qui l'a fondé, c'est Jésus-Christ. Et il en prendra soin jusqu'au bout. Oui. Il m'a regardé, il dit, mes frères, il faut écouter. Vous trémoussez, vous bagarrez, faites quoi? Vous ne pouvez rien changer à la condition de l'église que Jésus a fondée. Ni moi, ni vous. Personne. Aucun prédicateur ne peut changer quoi que ce soit à la nature des fils de Dieu que Dieu a choisi lui-même. Dès le commencement là. Personne. Vous pouvez condamner quelqu'un, mais si les fils de Dieu, vous êtes condamné vous-même. C'est vrai, je vous dis, taisez-vous. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous demande pardon. Soyez des chrétiens et des chrétiennes. Le chrétien, il est sobre. Le chrétien, il supporte. Le chrétien, il accepte. C'est vrai que j'aime bien chanter ce quand il a dit ça, c'est un saint. Mon cœur voudrait t'aimer. Assez t'aimer pour tout supporter. Pour accepter la souffrance, la haine, le mépris. Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas accepter. Mais si tu veux servir Jésus-Christ là, tu es obligé d'avoir un tel cœur. Amen. Et j'insiste, frère, on va parler d'amour. Mais cet amour-là, si tu ne l'as pas, il ne faut pas t'attendre à l'enlèvement. Il ne faut pas t'attendre à connaître le millénium. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner des caractéristiques pour vous montrer que dans le millénium, là, même les animaux ont un comportement qui est différent. Amen. Mais et toi qui es humain, si l'animal a un comportement meilleur que le tien, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut aller lire dans remettre 1 Corinthiens 13 et lire toutes les caractéristiques. Ça ne vous donnera rien. Je veux ce matin que vous fassiez le lien entre votre destinée finale et ce petit mot amour divin. Là. De sorte que quand vous allez rentrer chez vous à la maison, vous sachez vous mettre à genoux. Amen. Et vous qui êtes en ligne, et vous qui allez écouter demain, prenez garde. Quand vous cachez pour écouter, vous ne cachez pas pour écouter, écoutez. Mais prenez garde. Prenez garde à vous-même. Et comme je prie pour que Dieu me donne, prenne garde à moi-même. Parce que c'est une chose de prêcher, mais une autre chose de l'appliquer aussi. Pourquoi est-ce que Dieu m'a conduit sur cette lancée? Je ne sais pas, ça fait combien de mois qu'on est dessus. Je n'arrive pas à porter. Ce matin, je me suis assis là. Quand j'ai commencé, j'étais ailleurs que de prendre les versets. Les versets sont là, hein, mais ce n'est pas ça. Je vais me fonder sur peut-être 3-4 versets seulement. Le reste, je vais vous le donner, vous allez le lire à la maison. Vous allez le lire à la maison. Vous les connaissez? On nous l'a toujours récité.
Mais ce n'est pas ça qui va vous transformer. Le fait de connaître ces versets ne vous apportera rien. Peut-être même il y en a qui le connaissent de façon intellectuelle. Mais ce que je veux, c'est quelque chose qui pénètre votre cœur, qui vous bouscule et qui fait que désormais là, vous dites attention, je ne veux pas perdre 2 fois. Alors on va lire dans 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 4, je lis la verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce n'est pas nouveau pour vous. On l'a déjà lu à plusieurs reprises. Pendant 1 an, je pense qu'on a lu au moins plus de 3 fois. Et aujourd'hui, on le lit encore. Mais regardez bien. Prenez à cœur ce qu'il est lu aujourd'hui. Bien-aimé, il ne parle pas à n'importe quelle personne. Il parle à des personnes qui sont des personnes très chères, qu'il appelle bien-aimé. On n'appelle pas n'importe qui bien-aimé. On n'appelle pas n'importe quelle personne bien-aimée. L'apôtre Jean n'est pas en train d'appeler des hommes à l'extérieur des bien-aimés. Il parle à des gens qu'il croit connaître, dont il a le témoignage. C'est à ceux-là qui parle. Car l'amour est de Dieu. Ce qui veut dire que si tu as cet amour-là, c'est que tu es de Dieu. Amen. Parce que l'amour est de Dieu. On va aller plus loin. Et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Donc quiconque n'aime pas, n'est pas né de Dieu, ne connaît pas Dieu. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire. Mais je vous dis, gardez-vous de parler. Veillez sur vos cœurs. Veillez sur vos cœurs, frères et sœurs. Veillez. Sinon, la haine va remplir vos cœurs. La méchanceté va remplir vos cœurs. Et vous allez vous jeter vous-même en enfer. Oh, ce n'est pas le lieu. On ne sait pas quand l'enlèvement va avoir lieu. Personne ne le sait. On a beaucoup de jalons qui sont devant nous, auxquels on se réfère, on attend. Mais, comme je l'avais dit, frère, ces choses peuvent s'accomplir en 1 jour, en 1 semaine, en 1 mois, en moins d'1 année, ou en 1 année. Ça sert comme un grand tourbillon de vent. Et quiconque ne sera pas à l'intérieur de ce tourbillon, qui est à l'extérieur là, il va être jeté dehors. Au moins, il se rend compte que c'est déjà trop tard. Le vent, le tourbillon est tellement fort qu'il est balancé à l'extérieur. Il faut être ancré à l'intérieur, dès maintenant. Notez-le bien. Ceux qui n'aiment pas, n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que si tu as l'amour, c'est que tu as Dieu. Cet amour-là, si tu l'as, c'est que Dieu habite ton cœur. Tu ne peux pas l'avoir si Dieu n'habite pas ton cœur. Ce n'est pas possible. Pour que tu aies cet amour-là, il faut que Dieu habite ton cœur. Et c'est là que frère, vous allez vous-même remarquer qu'est-ce qui habite en vous. Et vous allez faire la différence entre vous tous qui vous dites dans le message là. Vous allez faire la différence entre vous. Parce que quand vous voyez quelqu'un que cet amour-là n'est pas dedans, sachez que Dieu n'est pas en lui. C'est purement un religieux. On a fait un prosélyte qu'on a transformé en un fils de démon. Vous voulez être aussi des fils de démon? Non. Vous voulez être aussi comme Caïn? Qui avait la haine dans son cœur au point de la tuer son frère Abel? Frère, vous voulez être des filles d'Adam? Moi, je vous conseille d'être des filles d'Adam. Ne soyez pas des filles de Caïn. Ne soyez pas du serpent. Que la haine ne remplisse pas vos cœurs. Amen. Ne trouvez pas un seul grain de haine, de mépris. Si ça arrive, tombez à genoux jusqu'à ce que cela disparaisse. Je vous demande pardon. Ce n'est pas le temps
de jouer à la religion. C'est le temps d'avoir l'assurance qu'on est chrétien. Et on n'est que chrétien. Rien d'autre que chrétien. Vous savez, les chrétiens ne sont jamais persécutés. C'est eux qui sont persécutés. Aucun chrétien ne persécute. Aucun chrétien ne peut parler mal de quelqu'un. Aucun chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut parler mal de quelqu'un. Il a plutôt... Frère, la fois dernière, on a parlé. Vous vous souvenez bien de la piété. Être comme Dieu. Être miséricordieux. Compatissant. N'est-ce pas? Et puis quoi? Là, la colère. Riche en bonté. Riche en fidélité. Et avoir l'amour. Qui garde son amour pour ceux qui le craignent jusqu'à la 1000e génération. Alors, si vous êtes comme Dieu, vous devez avoir les caractères de Dieu. Et je poursuis. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Pas que nous vivions pour lui seulement, mais nous vivons par lui. Amen. Si tu ne peux pas vivre par Christ, sache que tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. C'est que Dieu n'est pas en toi. Il faut vivre par Christ. Donc, il faut qu'il vive en toi. J'ai l'habitude de dire qu'aucun homme ne peut vivre à l'extérieur ce qui n'est pas à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste à l'extérieur, qui permet de savoir exactement qui vous êtes. Un méchant, il ne manifeste que la méchanceté. Un homosexuel ne cherche que l'homosexualité. Un voleur, c'est tout ce qui peut l'amener à voler qu'il va chercher. Et c'est ceux qui volent là qui va fréquenter. Oui. Un soulard n'ira pas vers ceux qui ne se saoulent pas. C'est là où il peut trouver le vin avec ses amis là. Ou le koutoukou, ou n'importe quoi. Pour se saouler là. C'est vers eux qu'il va partir. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Amen. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bien aimé. C'est pourquoi, écoutez bien, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils unique, c'est pour que nous les humains, nous vivons par son Fils. Amen. Donc, son Fils est destiné à vivre en nous pour que nous puissions manifester son caractère, manifester sa vie au monde qui nous entoure. Aussi longtemps que cette vie-là n'est pas en vous, vous ne pouvez pas la manifester. C'est ça que j'ai envie de dire. Un jour, Jean-Marie m'a posé la question. Papa, est-ce que c'est nous qui nous mortifions ou bien? Je lui ai dit non, Jean-Marie. Il était au Gabon, quand il est arrivé au Gabon, et il voyait tout difficile, complet. Il dit non, Jean-Marie, tu sais, quand un homme est un chrétien, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Afrique, qu'il soit au Japon, qu'il soit en Chine, qu'il soit même en Madagascar, pour le même problème, ils ont la même conduite. Amen. La raison pour laquelle ils ont la même conduite, parce qu'ils seront conduits par le même esprit qui est en eux. Amen. S'il y a un d'entre eux qui adopte une conduite qui est différente, il y a un problème. Il n'est pas de leur groupe. Mais ceux qui ont le même esprit, ils vont agir de la même manière. Ils vont vivre de la même façon. Ils vont comprendre les choses de la même façon. Même si au début, ce n'est pas la même chose, mais plus tard, ils comprendront de la même manière. Pourquoi? Parce que celui qui est venu dans le monde, pour que nous vivions là, il habite en nous. Amen. On parlait bien dans Jean. Jean 14, Jean 15, Jean 16. Le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez vous. Amen. Le consolateur serait ça, c'est avec vous, mais ça aussi en vous.
D'accord? Et je poursuis. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils victime expiatoire de nos péchés. Amen. Pour nos péchés. Celui qui doit habiter en nous, pour que nous marchions avec nous, vivons par lui, il est venu pour payer le prix, pour nous libérer des chaînes du péché, pour nous arracher de la vaine manière de vivre de cette terre, pour nous donner, frère, quand il y a des passages, quand vous les lisez, vous vous demandez, c'est tellement fort. Quand le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Dites-moi, frère, qu'est-ce qui est plus grand sur la terre que d'être fils de Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand que d'être fille de Dieu? Appartenir pleinement à Dieu. Dieu te déclare, tu es son fils. C'est pour ça que là-bas, au mont de la transfiguration, il a dit, écoutez-le. Amen. Celui, c'est mon fils unique, en qui j'ai mis mon plaisir. Je trouve tout mon plaisir. Écoutez-le. Si tu l'écoutes, il viendra habiter en toi, alors tu vivras avec lui, et toi et lui, vous serez fils de Dieu. C'est pour ça que dans l'Hébreu dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et il n'a pas honte de les appeler frères. Mais frère, je vais vous poser une question maintenant. Si vous menez des actions, vous vivez une vie qui n'est pas la vie qui est en lui, il va être heureux de les appeler ses frères? Non. Rendons-nous compte, hein. Moi, je n'ai pas un langage terre à terre. Je pose des questions pour que chacun de nous se regarde lui-même. Lui, il veut nous appeler ses frères. Et la Bible dit, il n'a pas honte. Maintenant, si quelqu'un ne vit pas comme lui vit, comment pourra-t-il appeler son frère? Si je veux que Christ m'appelle son frère, je dois vivre comme il a vécu. Et si aujourd'hui ce n'est pas le cas, je dois prier jusqu'à ce qu'on lui demande, Seigneur, fais de moi comme tu as été sur la terre. Fais de moi ce que tu as été sur la terre. Et ce pour lequel tu es venu là. La Bible dit que tu es venu pour que je vive par toi. Il faut que je vive par toi. Je ne veux pas vivre par l'esprit qui est en moi. Je vis par ton esprit en moi. Ne dormez pas, hein. Ne vous donnez pas du repos, hein. C'est vrai. Ne prenez pas les choses à la légère. Moi, je le lis. Ces choses, je vous le lis. En même temps, vous comprenez que celui qui va venir nous chercher pour aller dans l'enlèvement, c'est lui. Celui qui va nous amener dans le millénium, c'est lui. Mais comment tu vas pouvoir t'asseoir avec lui quand tu n'as pas la même nature que lui? Quand tu ne lui ressembles pas. Quand tu n'es pas de lui. Mais il va avoir honte. Au moment où il veut te présenter, tu prends un caractère qui n'est pas le sien. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas eu honte de dire à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. Il est intègre. Il a tourné Job dans tous les sens. Dans tous les sens, il a tourné Job. Il n'a pas pu renverser Job. Et on prend Enoch. On dit avant qu'il puisse monter, on dit qu'il a trouvé un témoignage qui soit agréable à Dieu. Il a reçu le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Avant que Dieu l'enlève, avant son enlèvement là, son témoignage c'est qu'il a été agréable à Dieu. Avant que tu ne meurs, il faut que le témoin de Dieu dise que tu es agréable à lui. Amen. Tu dois devancer des frères là. Tes frères même doivent savoir que celui-là, devant Dieu, il a trouvé un témoignage qui soit agréable à Dieu. Nous cherchons le témoignage de Dieu, c'est vrai, mais le témoignage des hommes aussi sont là. Je poursuis. Je vous prends du temps. Hein. C'est vrai que si on n'avait pas une réunion l'après-midi, je sais qu'on allait finir autour de 13h, 14h. Ça, je le dis, j'ai dit la vérité. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'allais passer mon temps à insister. Mais comme on a une réunion à 15h, on va aller.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Maintenant, il va nous donner un élément qui est très fort à mon sens. Le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. Là, arrêtez-vous un instant. Seul l'amour parfait rentre là-bas. Si son amour n'est pas parfait en toi dès maintenant, dès l'instant où tu es là, et que tu tombes, sache que tu es privé. Si Dieu a dit à Frère Branham que seul l'amour parfait, là il a dit que c'est seul l'amour parfait qui rentre ici, tu ne pourras pas rentrer en ce lieu où l'amour parfait rentre s'il n'est pas en toi dès maintenant. Si l'amour n'est pas parfait en toi, ce n'est pas la peine d'attendre d'aller là-bas. Tu t'es égaré d'avance. Tu as été seulement religieux, c'est tout. Tu as été dans le message, c'est tout. Mais l'objet pour lequel le message est venu, tu n'y as pas pris part. Tu n'as pas pris part. Hein? Parce que celui que Dieu a donné, envoyé pour ce message-là, il a manifesté, il nous a montré quelle est l'importance de l'amour. Et il a vécu l'amour de manière à ce que même les animaux n'ont pas pu, les animaux les plus féroces qui devaient le détruire n'ont pas pu. Ils sont couchés devant l'amour. C'est faux? Les guêpes, un ordre a été donné. Et il a manifesté cet amour-là. Un opossum, un bœuf méchant, qui a tué déjà quelqu'un, s'est couché. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était parfait en lui. Amen. Et toi, et moi, où en sommes-nous aujourd'hui, frère? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous vraiment? C'est le lieu de s'arrêter, hein, pour se demander qu'est-ce qui vit en toi, avec qui tu marches, comment tu marches, comment tu te comportes. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Il ne faut pas regarder à ton mari, il ne faut pas regarder à ton fils, à ta fille. Il ne faut pas regarder à ton père, ni à ta mère. Toi-même, interroge-toi. Il ne faut pas regarder au prédicateur. Je vous ai parlé d'Antomachi, non? Une fois. Cet homme qui a prêché, et puis, l'allemand a eu le lui-même, il est resté. Antomachi lui-même. L'allemand a eu lieu, il est resté. Ce jour-là, il a exhorté sa famille le soir sur Matthieu 1, verset 4. Mais c'était trop dur pour lui pour ne pas comprendre comment l'allemand peut avoir lieu comme ça. Et quand il a dormi, il fait un songe. Dans sa maison, ils sont 4. 2 hommes, 2 femmes. Il a une fille et un garçon. Sa femme et sa fille, je parlais comme ça, c'est des vrais fanatiques, comme on aime le dire. C'est des gens qui sont attachés. Eux, on prend la Bible au pied de la lettre. Mais pour eux, il y a des points. Franchement, ce point est trop difficile. Ce point comme ça, comme autant de Juifs ont dit, c'est du parler, qui peut l'écouter? Et puis cette nuit-là, il fait le songe où il se réveille. Sa femme n'est pas à côté de lui. La porte est bouclée de l'intérieur. Toutes les affaires de sa femme sont là. Il se réveille brutalement. Il ouvre la porte. Il va directement dans la chambre de sa fille. Elle n'a pas fermé la porte. Toutes ses affaires étaient bien rangées, tout était là. Il va à la porte centrale. La porte centrale est fermée. La clé à l'intérieur. Il rentre dans la chambre de son fils. Son fils dormait. Il le réveille. Où est ta maman? Il dit, je ne sais pas. Mais il dit, mais il y a un problème. Toutes les portes sont fermées. Ta maman et ta soeur ne sont pas là. Il ouvre la porte, il sort. Il va chez sa belle-soeur.
Il lâche ta bête soeur, il sonne. Là-bas aussi, il y a une fanatique. C'est une domestique. C'est elle qui se lève tout le matin quand ton soir, c'est elle qui vient fermer. Elle se lève très tôt pour travailler. Et puis c'est elle qui vient ouvrir la porte. Le jour, il sonne. C'est sa belle-sœur qui se lève là. Elle vient avec sa peignoir, fatiguée, ouvrir la porte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je ne sais pas. La jeune fille là, qui a dans, je ne sais pas quelle casque là. Il va, la jeune fille n'est pas dans sa chambre. Et vous n'êtes pas là. Et c'est à son retour à la maison que les journaux ont commencé à être vendus. Et qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de disparitions dans le monde. Là, il arrive à la maison, il dit à son fils, ah, la situation est trop grave. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? L'enlèvement a eu lieu. Ils ne sont pas partis. Il faut qu'on court vite à l'église. Les personnes qu'on qualifiait de très fanatiques dans l'église, vous savez, souvent quand on s'assoit là, les gens savent, hein, quand on a mis du temps dans l'église, le siège là, quand tu es assis dessus, quand quelqu'un arrive là, il sait que là, il y a une personne qui s'assoit là-bas, il ne va jamais aller s'asseoir. Dans des églises bien organisées, c'est comme ça. Et puis, il est dans l'église, il y a des points vides. On connaît des points qui sont vides, des chaises sont vides, des endroits. C'est pas nombreux, hein. Les points vides, c'est pas nombreux. L'église est remplie, mais il y a quelques points qui sont vides. Et le pasteur se présente et dit, je ne vous ai prêché que ce que j'ai appris dans le séminaire. Mais nous avons encore une occasion. Si nous pouvons supporter la tribulation, la grande tribulation, nous hériterons de la vie éternelle. Pardonnez-moi. Hein? Tu nous as enseigné seulement ce que tu as appris au séminaire. Ceux qui ne sont pas attachés à ce que tu as enseigné, c'est eux qui sont partis. Nous qui sommes attachés à ce que tu as enseigné, on est restés. Avec toi. Et puis, ils sont mis à genoux à prier. Antomaché a prié jusqu'à transmettre sur son lit. Il a appris quand l'heure pour aller au travail est passée. C'est sa femme qui est rentrée dans sa chambre, se rendant compte que son mari est en train de transpirer, parlant seul transpirant. Et puis, il le tue comme ça. Chérie. Et puis, tu es là? Oui, je suis là. C'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'arrive. Il va prendre sa douche. Et puis il se lève au travail. Il va rendre sa démission. Il a dit ce qui aurait pu être la réalité n'était qu'un songe. Je veux consacrer tout le reste de ma vie à marcher avec le Seigneur parce que je ne veux pas manquer ça. C'est qu'elle est arrivée à la maison qu'il a réuni sa famille pour leur dire, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui en songe. Toi vous êtes parti. Mon fils, nous sommes les deux qui sommes restés. On doit prendre garde à nous. Moi, j'ai pris ma décision de consacrer tout le reste de ma vie au Seigneur. Je vais vivre comme lui. Bien aimé, je vous rappelle, ça fait longtemps que j'en ai parlé, pour vous nous dire, frère, que ça va être très difficile. Très difficile. On va en arriver là. On va en arriver. Je prends mon temps. Je regarde ma montre. Excusez-moi, il est quelle heure? Jamais, il est quelle heure même? 10h51. Il est 10h51. 10h51. Je n'ai pas envie de couper, mais peut-être je vais couper. Alors, sautons. Tout le reste passe au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Bien-aimé, le temps est venu de connaître l'amour que Dieu a eu pour toi. Que Dieu a pour toi. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Voilà pourquoi tu peux vivre comme Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Aussi dans ce monde. C'est pas après c'est pas en dehors de ce monde. Hein. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. S'il est l'amour, nous devons être amour dans ce monde. Amen. Comprenez pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas envie de prêcher l'amour, mais je veux qu'on vive l'amour. Prêcher l'amour là, je vais venir vous réciter les versets bibliques, Il y en a plein. Je peux commencer depuis l'Ancien Testament pour parler de l'amour. J'ai plus plein de versets bibliques. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ça là, ça vous donnera rien. Ce qui est quelque chose, c'est de savoir qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez être aujourd'hui pour que si quelque chose vous arrive là, ça va être une assurance paisible que vous partez vous coucher, vous reposer. Là, il peut chanter « De bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi le soir de la journée, du grand repos, l'heure est enfin sonnée. Adieu, mon frère. » Ah, là, il peut chanter ça. Parce que j'ai l'assurance. Moi-même, là, je suis témoin que toi, là, tu vas te reposer. À mes fidèles, entre dans la patrie. C'est ça, non? Ou à jamais. Donc, vois à l'entrée aux sources de la vie. Adieu, ma soeur. Adieu. Si nous t'aimons, Jésus partage. Il t'a conduit pendant ton pèlerinage. Il te soutient dans le... Frère, il faut qu'il soit capable de te soutenir dans son passage. Hein? Il n'y a pas un homme qui va venir te soutenir. Parce qu'aucun homme n'est venu moi pour toi. C'est lui qui est descendu pour payer. Et c'est lui ce qui peut te conduire dans son passage. Il ne faut pas attendre que Gabriel vienne te chercher. Ou Michael vienne te chercher. Non, non, non. Ce n'est pas le travail de Michael. Ce n'est pas le travail de Gabriel. C'est le travail de celui qui, dès le commencement, a passé à toi et est venu donner sa vie pour que tu vives comme lui. Amen. Et dès maintenant, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul nous dit, tel il est. Tel il est. Comment il est? Il est fils de Dieu. Il est amour. Il est père. Oh, allons-y dans Ésaïe 59. Ésaïe 9. Maintenant, si vous voulez voir les caractéristiques que vous devez être vous aussi, allons voir Ésaïe 9 simplement. La royauté, c'est beau d'être prince avec celui qui est le prince. Tel il est, tel nous sommes. Si on n'est pas comme ça, c'est que c'est grave. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Est-ce que le Seigneur n'a pas donné la domination à ceux qui lui appartiennent? Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Allez-y. Regardez l'apôtre Pierre. Quand on lui a dit que Dorcas s'est décédé, qu'on n'est pas de le chercher, il est rentré dans la salle là. Il n'a pas fait de grimace. Hein. Il s'est mis à genoux. Après que la fille a prié, il dit venez la voir. Et tout le monde est resté tranquille. Toute la ville a compris que Dieu a manifesté son amour au milieu des saints. Et puis il a passé quelque temps avec eux. C'est vrai. Les pharisiens ont vu, quand Pierre était en prison, Dieu est parti lui-même, envoyer son ange pour faire sortir Pierre de là. Les pharisiens ils ont su. Dans une prison attachée, on a lié à des soldats couchés là. Personne ne peut le délier. Seul Dieu peut le délier. Amen. Tel nous sommes, tel il est, tel nous devons être. On l'appelait l'admirable conseiller, Dieu puissant. Il nous a donné l'esprit de la consolation. Frère, il nous a donné l'esprit de la consolation. De sorte qu'un croyant doit pouvoir consoler celui qui souffre. Amen.
Comment tu peux consoler quelqu'un quand tu n'as pas des trucs de consolation? Tu parleras seulement que Dieu te console. Il n'y a rien qui se passe. Parce que l'esprit de consolation n'est pas en toi. Mais si cet esprit console en toi, si le consolateur est en toi, tu seras un consolateur toi-même. C'est pas écrit dans Jean? Quand le consolateur viendra, il sera avec vous. Et il sera même en vous. Amen. Et s'il est en toi, tu deviens consolateur. Comme lui. Tel il est, tel tu dois être. Père éternel, prince de paix. Est-ce que nous ne sommes pas des princes? Ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Amen. Comment peux-tu procurer la paix si tu n'es pas fils de Dieu? Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous devons être. Oh là là. Est-ce que vous l'aimez? Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Et a donné sa vie pour moi. Oh, c'est beau quand on peut marcher avec lui. Je continue. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Si tel il est, tel nous sommes dans ce monde, alors l'amour de Dieu est parfait en nous. Et ce qui est dit à Frère Branham, ce l'amour parfait rend là-bas, bien aimé, vous avez une grande assurance que la porte vous sera ouverte. Amen. Quand vous arrivez même là, les anges même sauront qu'un fils est en train de rentrer dans la patrie. Ah oui. Je vois le jour où notre bien-aimée sœur, la femme d'Amani, partait, où votre maman et moi nous sommes arrivés de l'église. Et puis dans la chambre, j'ai dit, bon, on va prier pour elle avant d'aller, avant que j'aille prier pour elle. Et quand j'ai fini de prier, quelqu'un s'est plaint de la chambre. J'ai dit, ma femme, est-ce que tu as entendu la voix? Elle dit oui. Et comment ça s'est passé? Elle a crié, oh. La personne ne voulait pas qu'on aille prier, qu'on prie pour la retenir. Alors je suis descendu là. Elle dit, mais tu m'as avant de partir? Non, je ne mange pas avant de partir. Je vais rapidement, il faut que j'aille prier pour elle. Et je prends la voiture. Dès que je suis de monter la côte pour arriver à l'école de police. Non, avant d'arriver à la 2, ouais, comment on appelle l'échangeur là, le tunnel là, je vois 2 cohortes d'anges, à gauche et à droite, alignés là, qui m'ont escorté jusqu'à l'école de gendarmerie. Je n'ai pas compris. Et quand ils arrivent à l'hôpital, là, je demande, la personne n'est pas ici. Je prends mon téléphone, j'appelle, on me plaît dans le téléphone, je dis, ne pleurez pas. Elle est rentrée se reposer. Voilà ce que Dieu m'a montré. Elle est partie pour se reposer. Ne pleurez pas du tout. Parce qu'elle ne voulait pas rester. Déjà dans la maison aussi, on nous a dit non, ce n'est pas la peine. Mais on a forcé. Pensant pouvoir faire quelque chose. Ce que Dieu a décrété ne peut que s'accomplir. Bien aimé, c'est beau hein, de marcher avec Dieu. Marcher avec lui. Alors tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Quand nous avons l'assurance, au jour du jugement là, nous avons l'assurance. La crainte n'est pas dans l'amour. Je vous ai dit que, je suis au verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, je vous ai dit que
le pire ennemi de la foi, c'est la crainte. C'est pas vrai? Or, celui qui a la foi ne peut qu'aimer. Vous voyez Abraham? Abraham avait la foi. Alors il ne peut qu'aimer son neveu, même quelque chose qu'il a fait. Oui. Abraham avait la foi. Et comme la foi ne peut qu'aimer même ses ennemis. Joseph avait la foi, donc il ne peut qu'aimer ses frères. David avait une telle foi qu'il ne peut qu'aimer Saül. Même aimer son propre fils Absalom qui voulait sa mort. Celui qui n'a pas l'amour, celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir l'amour. C'est pas possible. Ça peut l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre nous dit, ajouter, ajouter, ajouter. Et au chevet de tout, c'est cet amour divin. Oh, c'est tellement beau. Dieu a inspiré les gens pour écrire sa parole. Oui, c'est vrai que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est vrai. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si tu crains, ça ne doit pas parfait dans l'amour. Ça, tu n'es même pas Dieu comme il se doit. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, il dit, ne crains pas. L'obstacle de la foi, c'est la crainte. Et si tu aimes Dieu, ne crains pas. Quelles que soient les circonstances, ne crains pas. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Ce que Dieu décide, on ne peut pas changer. Mais nous devons l'aimer simplement. Mais lui seul peut changer. Est-ce qu'il n'a pas changé pour Ézéchias? Il a changé pour Ézéchias. Il a changé pour Daniel. Les gens voulaient que Daniel meure. Il a changé pour Daniel. Il a changé pour Abednego. Shadrach, Abednego. Il a changé. Les gens voulaient que ça soit ainsi. Il a changé pour Pierre, non? Les gens voulaient tuer Pierre. Il a changé. C'est quand le temps est venu seulement que Pierre est parti. Avant, ça ne pouvait pas. On a voulu faire la même chose pour Jean. On l'a envoyé sur l'île de Patmos afin qu'il soit détruit. Mais c'est là où Dieu il a une très belle communion avec Dieu. Tranquille. Non. Donc, continue un peu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il était le premier à nous aimer. Oui, aimons-le simplement. Parce qu'il nous a aimé le premier. Maintenant, faisons le lien avec ce dont je vous ai parlé. Maintenant, si vous prenez dans Apocalypse, chapitre 20, regardez bien. Et puis on va aller maintenant dans deux passages d'Ésaïe pour terminer. Je vais plus insister davantage sur beaucoup de points. Mais je veux qu'on aille un peu plus vite. On a une réunion cet après-midi. Il y a votre verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation des autres. Maintenant, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Est-ce que nous voulons régner avec lui? Nous devons avoir la même nature que lui. Parce qu'il veut se présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église pure, une église qu'il a lavée, dont il a débarrassé, de toutes les souillures. Nous voulons. Maintenant, regardons. Ça, on parle des. Maintenant, regardons les animaux. Regarde la nature qui vont vivre autant de millions. Regardons comment ils vont être. Allons dans Isaïe. J'ai deux passages d'Isaïe. Je vais prendre d'abord le 65. Isaïe 65.
Ce pas des choses qui avaient été prémédités auparavant. Mais Dieu nous a donné de les voir seulement. Moi, il y avait le verset 18 jusqu'au verset 25. Ésaïe 65, j'ai la verset 18 jusqu'au verset 25. Réjouissez-vous plutôt et soyez tous dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gloire, pour la joie. Je fais de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. C'est fini. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leurs jours. Quand on parle de jours, vous savez bien qu'on est dans le temps. Au millénium, on compte le nombre d'années. On est 1000 ans. Dans l'éternité, on ne compte plus de jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et mangeront le fruit. Ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Amen. Alléluia. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Un loup. Vous avez vu un loup et un agneau ensemble? Là, voilà les animaux féroces et les animaux dociles qui vivent ensemble. L'amour est... Vraiment, c'est un lieu où l'amour est au comble. La méchanceté aurait disparu. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Prenez un lion aujourd'hui, mettez un bœuf devant lui. Je vous donne une fraction de seconde. Il va l'étrangler tout de suite. Et tu vas voir que dans l'heure qui suit là, toute la troupe va dévorer tous le bœuf là tout de suite. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et vous, si l'amour n'est pas en vous, vous voulez habiter dans ce lieu-là. Si l'amour de Dieu n'est pas en vous là, vous pensez pouvoir arriver de là? Non. D'après un ami, il dit, ne charriez pas. Pour dire, ne vous moquez pas de vous-même. Ne charriez pas. Prenez garde. Ce qu'il va créer là, où même les animaux seront en paix. Alors qu'ici, les hommes ne sont pas en paix. Même parmi les croyants, il n'y a pas de paix. Ceux qui se disent chrétiens, il n'y a pas de paix. Il n'y a que la haine, le mépris, les injures, les calomnies. Frère, si tu as la calomnie dans ta bouche, tu as le mépris dans ton cœur, la haine dans ton cœur, tu ne peux pas habiter là. Tu ne peux pas monter, non, tu ne peux pas monter là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Hein, les enfants, est-ce que vous comprenez? Allons dans le chapitre 11. Et puis on va arrêter là. Je l'ai à verset 1 quand même. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra des racines. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Aujourd'hui, nous méprisons ceux qui sont pauvres. Nous courons seulement après de l'argent. Avec ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont fortunés. C'est eux que nous faisons. C'est avec eux que nous formons des amitiés. Voilà la foi, voilà l'église d'aujourd'hui. Quand Jésus était toujours avec les pauvres,
Même si des femmes riches prenaient soin de lui, il les met plutôt avec ceux qui sont les indigents, les pauvres. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont malades. Or, le malade, celui qui ne peut pas se soigner là, c'est avec lui que Jésus est. Vous voyez bien dans le désert, pendant 3 jours, ils n'ont rien à manger. Les gens sont partis, ils n'ont même pas pris de la nourriture. Ils ont dû jeûner pendant 3 jours. Et là, il fallait qu'ils leur trouvent le pain et du poisson. Mais nous, on ne veut pas prendre soin des indigents. On ne veut pas aller chez eux. À peine, on les considérera. J'ai des professeurs ici, j'ai des comment on appelle les diplomates ici, j'ai des directeurs de ceci. C'est cela que j'ai fréquenté. Non. Laissez-moi aller pour aller auprès de ceux qui n'ont rien à manger. Je disais un jour à quelqu'un, il dit, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu. Parce que si tu veux servir Dieu, et que tu vas chez ceux qui sont pauvres, tu dois te considérer comme pauvre. Là où ils dorment, là tu dois dormir. Ceux qui mangent, tu dois manger ça. C'est pas évident. Hein? Ce que je vous dis là, c'est pas évident. Nous, on est partis dans des zones. Les gens n'ont rien à vous offrir. Moi, je suis pas. Badou n'est pas là. On a quitté Bondoukou. On partait à Bouna. Mais on est arrivé à un milieu. On a fait près de 120 km. Et puis on est rentré dans la bourse. Quand on est arrivé là chez des frères, c'est chez des frères. C'est ce qu'ils ont à t'offrir là que tu vas. C'est là où ils dorment là. Que tu as dormi. Tu as dit que tu n'as pas ton lit picot. Tu n'as pas ton ventilateur. Tu es là-bas. Non, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'électricité. Ceux qui ont à manger, ce que tu manges. Ceux qui ont à boire, ce que tu bois. Tu pries le Seigneur, puis tu bois. Tu pries le Seigneur, tu bois. Tu pries le Seigneur, tu manges. Comme ça, quand tu vas leur parler de Dieu, ils vont savoir que l'amour de Dieu est en toi. Amen. Frère, vous savez, le jour là, il y a un homme haut placé qui nous a demandé, mais vous avez besoin de telle voiture, allez là. On lui a dit, mais là où on va là, tu ne peux pas aller à n'importe quelle voiture, tu es obligé d'aller à des voitures qui te permettent d'aller et revenir. Et que la voiture, ce n'est pas l'église qui appelle, c'est la voiture de telle personne. Il l'a regardé. C'est sa voiture à lui. Ce n'est pas la voiture que quelqu'un lui a achetée, c'est sa voiture, il l'a achetée. Il a pris un crédit, il l'a acheté, c'est sa voiture à lui. C'est avec ça qu'on va. Alors on poursuit. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Ce n'est pas la même chose qu'on a vu dans le 65. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Donnez un chevreau, je donne une panthère. Mettez-les dans une même cage. Vous allez voir ce qui va se passer. Tout de suite là, le sang va gicler partout. Et puis en un clin d'œil, la chair est finie. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Mettez un lion avec le veau quelque part. Et vous voyez ce qui va se passer tout de suite. Aujourd'hui là. Et un petit enfant les conduira. Amen. Ah oui, c'est tellement beau. Un petit enfant, vous prenez cela, c'est lui qui va les conduire pour aller manger. Ce n'est pas une grande personne, hein? C'est un petit enfant. Un enfant comme ça, un lion le voit, une panthère le voit, un loup le voit, même un ours. Il a trouvé de la nourriture pour s'engraisser. Mais là, l'amour est tellement parfait qu'il n'y a aucun dommage ni tort sur la montagne de Dieu. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre.
de la vipère. C'est le lieu où la vipère se retire là, pour se reposer là. Un enfant peut aller là-bas pour se promener. Il y a plus mon dictionnaire pour chercher un peu, hein, pour regarder. Quand on dit leur petit et même gîte, c'est un lieu d'abri. Le gîte, c'est un lieu d'abri. On reprend un peu. Vous avez le veau, le lionceau, vous avez un enfant, vous avez la vache, vous avez l'ours. Dans le pâté. Et tout ça, c'est leurs petits. Leurs petits ont le même gîte. Donc, je reprends. Pour qu'on regarde bien, on a le veau, on a le lionceau. C'est pas vrai? On a la vache, on a l'ours. Et tous ça, leurs enfants ont le même lieu de repos. Le même lieu d'abri. Aujourd'hui, là, mettez-les ensemble dans la cour quelque part ici. Vous allez vous rendre compte de la réalité. Et vous allez là-bas sans l'amour parfait. C'est pour ça qu'il est décrit ici, là. On ne peut aller là-bas qu'avec l'amour parfait. Amen. Sans l'amour parfait, ce n'est pas la peine de compter sur ça. Hein, Irène? Rien n'est dur, hein? Sous la croix, rien n'est dur. Tu te souviens, non? Non, nous ne saurions nous taire devant tant de cœurs souffrants. Resteriez-vous sans rien faire, fuirez-vous-en qu'en aurant, mais sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères debout, par la foi tout est possible, et la couronne est au bout. En tout lieu plein d'espérance, traçons un sillon d'amour. Laissons la notre paresse, la vérité prévaudra. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frères debout, par la foi, tout est possible. Et la couronne est au bout. Ah, si tu veux avoir la couronne, hein, c'est maintenant. Hein. C'est pas après. C'est maintenant. Alors on poursuit. Il dit, le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Aïe, aujourd'hui on dit voilà. Un enfant en train de mettre sa main. On va crier. Hey! Mais là, la main va rester là, c'est qu'il n'y a aucun danger. L'enfant ne court aucun danger. Et nous, nous voulons aller là-bas, sans l'amour parfait. Sans que cet amour de Dieu là habite nos cœurs. Nous sommes remplis de rancœur, de rapine, de méchanceté, de médisance, de calomnie. Notre bouche est remplie de tout ce qui est sale. Et nous prétendons que nous nous préparons pour ce lieu-là. Frères, ayons pitié de nous-mêmes. Réveillons-nous. Avant qu'il ne soit trop tard. Réveillons-nous. Hein? Et vous qui allez écouter demain, réveillez-vous. Réveillez-vous, faites le lien. Si ceux-là, ces animaux féroces-là, doivent vivre en paix avec ceux qui ne sont pas féroces, et vous voulez monter sur cette montagne-là, non, ce n'est pas fait pour vous. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Alléluia. C'est pas beau? Voilà comment ça se fait. Même les animaux, regardez les animaux. Moi c'est ça qui m'a, ce matin quand il m'a reporté vers là, c'est ça qui m'a touché. J'ai dit, ben, nous parlons d'amour. Nous, on n'est pas plus féroce qu'un lion. On n'est pas plus féroce qu'un ours. Ah non. On n'est pas plus féroce qu'une panthère. Les panthères, il y a deux types. Il y a les panthères noires, puis il y a les autres types de panthères là. Mettez-les ensemble, vous allez voir. Mais ils vont vivre avec le bœuf, avec l'agneau, avec les enfants. Il n'y a plus de dommages, il n'y a plus de crainte, il n'y a rien du tout.
même les serpents les plus venimeux, leur venin aura disparu. Ils ne pourront pas faire de mal. On retourne juste avant le péché dans le jardin d'Éden. On retourne juste avant le péché dans le jardin d'Éden, où tout était parfait. Adam dominait, il régnait, il gouvernait. Et l'ennemi est venu troubler. Mais ici, il a troublé, à un moment donné, on va le prendre. Je ne sais pas vous le lire. Disons dans l'Apocalypse chapitre 20, là, vous allez voir. J'ai fait ça pour le sauter. Regardez dans l'Apocalypse chapitre 20, là. Pour que cela ait lieu, il y a quelque chose qui va se passer. Il est à partir du verset 1. Pour que ce dont nous parlons ait lieu là, il y a quelque chose qui doit se passer. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Chapitre 20, verset 1. Il saisit le dragon, le serpent, ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Vous avez posé la question, pourquoi il ne veut pas le lier aujourd'hui? Si le lie aujourd'hui là, tout le monde va devenir chrétien. Il n'y a plus de tentation. Si le lit aujourd'hui, tout le monde va devenir bon, gentil. Il n'y a plus de tentation. Mais il est là pour nous montrer, voir quels sont ceux qui peuvent marcher avec Dieu, ceux qui ne peuvent pas marcher avec Dieu. Même dans l'église. Même dans les assemblées. Pour montrer quelle nature vous avez en vous. Quelle est la nature qui est en toi. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais aussi longtemps qu'il va être scellé là, fermé en bas, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus rien. Alors ce dont nous avons parlé tout à l'heure aura lieu. Ouais, c'est lui qui crée le problème. C'est lui qui est la source de tous les problèmes. Ce jour-là, on dit, ton œuvre-là est terminée. Pendant 6000 ans, tu as travaillé. Maintenant, ton œuvre est terminée. Tu as trompé Ève. Tu as fait tuer par Caïn. Tu es revenu jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Tu penses t'avoir mis à mort. Pour finir, tu as échoué. Et tu n'as pas laissé les chrétiens en paix. Tu les as fait tuer. Tu les as mis en prison, châtiés. Et même tu es rentré dans l'église pour disperser, pour créer de l'animosité. C'est pour ça que, frère, vous devez persévérer. Parce que là où vous êtes là, le diable envoie tous ces gens. Hein. Ah oui. Aussi longtemps qu'il aura une terre où on peut servir Dieu pour l'instant, où on peut prêcher l'évangile là. Ne pensez pas que le diable n'en a pas. Il sera toujours là. Mais à vous d'être chrétien. Si vous êtes chrétien, il aura peur de vous. Mais si vous n'êtes pas chrétien là, il sera votre ami. C'est pour ça que Jésus a dit, il y a certains démons, ils ne sortent que par la prière, par le jeûne. Si vous voulez les chasser là, armez-vous. Soyez déjà revêtus. La principale armure qu'on a, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Vous savez ça, le Seigneur l'a vaincu, non? Au moment de la tentation, après 40 jours de jeûne, là, c'est la parole de Dieu qui l'a vaincu. Hein. Il connaît bien la parole de Dieu, hein, l'homme là. Mais il aime raisonner. Ce matin, ça on va voir le raisonnement. Il aime bien raisonner, il est très fort. Ne raisonnez pas avec lui. Hein. Ne raisonnez pas avec lui. Oui. Et voilà. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour venir encore, pour séduire un peu. Il va venir séduire un peu. Au verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer.
Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Amen. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frère, que Dieu nous bénisse. Amen. Vous voulez que je vous donne les autres versets bibliques pour que vous les lisiez? C'est ça, non? Vous les voulez? Il est quelle heure? Il est juste 11h28. Je vais vous les donner. Vous notez, comme vous l'avez déjà noté, 2 Pierre 1, 7. Vous notez Proverbe 10, 12. L'amour couvre une multitude de péchés. « 1 Corinthiens 13, ça vous le connaissez, mais notez-le quand même. Je n'ai pas donné les versets. Vous le lisez tant que vous pouvez. Jean 5, 39, 42. Avoir l'amour divin en soi, qui vient en même temps avec Romains 5, 5 à verset 8. Qui dit qu'on ne peut avoir l'amour que par le Saint-Esprit. Romains 5, du verset 5 au verset 8, nous montre simplement qu'on ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans la, on ne peut pas avoir l'amour sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui le devait dans nos cœurs. Et nous démontre également dans Actes 4, 32, on peut prendre, vous pouvez prendre le verset 23 jusqu'au verset 32, hein, pour montrer comment a été ceux en qui cet amour habitait à la Pentecôte, après la Pentecôte, là, les saints, là, Acte 4, Acte chapitre 4. Vous prenez le verset 23 jusqu'au verset 32. Pour voir comment les chrétiens de cet âge-là ont vécu cet amour-là. Il était un cœur, il était une âme. Tellement l'amour était rempli dans leur cœur. Dans Philippiens 2, 1 à 5 également, vous pouvez noter, il n'est pas possible qu'il en soit ainsi autrement. Frère bien-aimé, vous ne pouvez pas avoir l'amour si ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de versets que je vais vous donner. Colossiens 3, de 14 à 15, qui dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Et le but, c'est le retour de Christ. Cet amour parfait-là. Le but, c'est le retour de Christ. On ne peut pas prendre part à cet enlèvement, à ce retour-là, si l'amour n'est pas en nous. Vous noterez également 1 Pierre 1, 10 à 11. Où ils ont l'esprit de Christ en eux. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Ce qui correspond à Romains 8, 9. 1 Pierre 1, 10 à 11, qui va de pair avec Romains 8, 9. Voilà. Prenez-les, mettez-les ensemble, lisez-les tranquillement, étudiez-les dans un esprit de prière, pour que vous voyez la nécessité, l'importance de ces choses que Dieu nous a données en cette fin des temps. Oui, sans l'amour divin, sans l'amour parfait, il ne sera pas possible pour chacun de nous d'être sur cette montagne. Il ne sera pas possible. Et maintenant, il n'est pas trop tard. C'est maintenant que nous devons démontrer que nous sommes des croyants. Amen. Nous devons montrer à toute l'humanité, à tous les frères, à toutes les sœurs, aux païens, aux religieux, que vous êtes des chrétiens. Vous devez le faire. Et vous devez être la deuxième Bible lue par tout le monde. Ça, c'est la Bible écrite que tout le monde lit. Mais vous devez être la deuxième Bible qui est lue par tout le monde. Quand on vous voit, on doit voir la Bible qui marche. Quand on rentre chez nous, on doit voir la Bible qui vit là.
Je sais que mes frères, il y a un qui peut le faire. C'est lui par qui nous devons vivre. Il peut le faire. Allons-y à lui à genoux. Allons-y seulement. Si on l'a rencontré une fois dans notre vie, c'est sûr qu'il le fera. Mais si on ne l'a pas rencontré, il n'est pas trop tard. C'est maintenant que nous devons le chercher. Mais vous savez, l'homme ne cherche jamais Dieu. C'est Dieu qui cherche les hommes. Si nous sommes là, c'est qu'il nous a cherchés. Alors comme il nous a cherchés, c'est le lieu d'aller à lui jusqu'à ce que il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas lui qui a dit, mon frère, je vois bien que les choses ont changé. Toi-même là, le témoignage sera rendu par l'Esprit en toi. Pour dire, désormais les choses ont changé. Et lui ne fait que constater ce qui a changé. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord pour aller avec? Amen. Vous êtes prêts à aller avec? Amen. À plier les genoux jusqu'à ce que les choses changent complètement. Amen. Vous devez être flexible. Comme le Saint-Esprit est flexible. Être doux, humble, pacifique. Que notre douceur soit connue de tout le monde. Amen. Notre amour doit transpirer comme quelqu'un me dit. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, je sais que ça a été très tranchant, et pour moi et pour eux. Parce que dès le départ, tu as vu le sentiment, le cœur, l'émotion de chacun de nous. Mais comment serons-nous des chrétiens si on ne passe pas par ce chemin-là? Tu n'as jamais tracé ou bâti un chemin fleuri pour les croyants. C'est un chemin d'épines, un chemin rocailleux, un chemin très étroit que beaucoup ne trouvent pas. Oh notre Dieu. Mais tu as dit celui qui passe par là, même si c'est un insensé, ne se perdra pas. Voilà pourquoi ce matin nous te prions que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et que nous soyons capables d'aller devant toi jusqu'à ce que, Père, ta nature soit en nous. Car il est écrit, nous devons vivre par toi. Cet amour-là, c'est parce que nous vivons par toi. Que chacun de nous, ses enfants, ses bien-aimés, frères et sœurs, puissent expérimenter cet amour divin, cet amour qui supporte tout, qui accepte tout, qui croit tout, qui ne cherche pas ses propres intérêts. Oh notre Dieu. Cet amour qui cherche les intérêts de Christ, accorde-le à chacun de nous. De sorte que nous soyons une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue par les hommes. Oui, Père. Parce que le temps est venu, faire la nature même soupir après la manifestation des filles de Dieu. Jusqu'à quand cela durera. Oh Dieu, nous voulons vraiment que tu viennes afin de nous transformer à la gloire de ton nom. Bénis chacun. Guéris les malades pour qui nous avons prié. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de malades. La fille de notre soeur, le fils de notre frère Léon qui a eu aussi un mal ce matin. Seigneur, la fille de soeur Zélie et même ta fille qui a un problème de dents. Nous croyons que tu es intervenu, que notre prière est montée vers toi et qu'en retour, tu as répandu ta grâce sur eux. Sois remercié et glorifié. Sois exalté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde à lui ce quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le secours. Jésus, regarde à Jésus, regarde à lui ce quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le secours. Regarde à Jésus, regarde à lui ce quand la force te manque. Regarde à Jésus, c'est de lui ce que viendra le secours.